Avec Simon Saint-Hilaire, entraîneur JS2. Ben, en fait, on a déjà 6 matchs de jouer du deuxième tour. On est sur 2 défaites. Ouais. Il se passe pas grand-chose. On fait quand même de bons matchs, mais on manque un peu de réalisme au niveau de nos chances de marquer. On a des chances de marquer, donc ce qui est positif aussi dans cette équipe. On a des matchs qu'on n'est pas capable de fermer, qu'on pourrait fermer assez aisément, puis on marque pas justement ce premier goal qui nous délivrait, qui ferait en sorte qu'on passe peut-être à d'autres choses, qu'on ait un peu moins de pression sur les 2 derniers matchs. Parce qu'on avait quand même eu, juste avant ces 2 derniers matchs-là, une grosse victoire contre Gay. Avec pas moins de 12, voire 13 blessés depuis le début de la saison, on peut dire que l'équipe n'est pas épargnée. De quoi ça vient? Malchance, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent les blessures au hockey sur glace. Un traumatisme direct, soit ce soit une commotion, une épaule qui se luxe ou qui se sépare. Hygiène de vie, préparation physique, concentration. Pour moi, c'est les 4 facteurs essentiels, je pense, à une blessure. Début de championnat, que physiquement vous étiez prêt. Oui, physiquement, on était prêt, on était frais. Alors là, je pense qu'après ça y va peut-être sur une surutilisation, qui pourrait être un 5e facteur, si on peut s'exprimer ici, à savoir, il manque un petit peu de profondeur devant, mais je pense que c'est ta prochaine question, mon Louis-Jacques. Donc, effectivement, on manque peut-être un petit peu de profondeur devant sur quelques matchs. Ça fait en sorte qu'on tire sur les mêmes joueurs, les blessures peuvent arriver des fois plus facilement avec le rythme de vie que les gars ont à côté et le rythme aussi que s'enchaînent les matchs et les entraînements en première ligue. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas en fait des jeunes, des juniors du club qui viennent s'aguerrir en première ligue? Pour l'instant, la philosophie n'est pas comme ça. On va la respecter. On remarque quand même que par rapport à l'année passée, il y a beaucoup plus de suspension. On demande peut-être un jeu qui est intense, donc ça nous expose à ces punitions de match-là, quand je parle derrière ou des trucs comme ça, mais ça devrait rester quand même assez limité, parce qu'une charge par derrière, c'est quand même, il faut vouloir qu'on voit le dos, le chiffre de l'adversaire. Des fois, on est capable de s'arrêter à temps et puis de ne pas prendre cette punition-là de façon inutile. Oui, s'il y en a plus, c'est que oui, c'est de la mauvaise gestion. Soit c'est que le message il passe pas bien ou que les gars sont pas concentrés puis qu'ils en font que simplement que pour eux, puis ben, ils prennent de mauvaises punitions puis ils se font suspendre à cause de ça. L'ambiance. On se demande si l'équipe tire encore vraiment la même corde. Alors, vu de l'extérieur, on peut toujours se poser la question. Vu de l'interne, en tout cas, le coaching staff, Damien et moi-même, on sent pas que les gars ne tirent pas dans le même sens. Encore aux entraînements, les gars ont envie de travailler fort, ils ont envie d'aller chercher les objectifs qui se sont fixés. Et puis, c'est juste que les gars sont réalistes. C'est genre des fois, on peut échapper des matchs. Les gars sont conscients aussi de leur bonne et de leur mauvaise performance. Donc, il n'y a pas de distension à gauche, à droite. Il y a des petits trucs qu'il faut que les gars règlent. Il faut que ça soit réglé à l'interne, entre eux. Il faut qu'ils soient capables de se dire les vraies choses pour pouvoir avancer et de faire vraiment du hockey de qualité au fur et à mesure que les enjeux vont augmenter avec les matchs et la fin de l'année qui arrive et surtout la deuxième ronde qui arrive, que ce soit en Master Round ou en Kelly Round pour les avoir nos performances des prochains matchs. Alors pour moi, c'est pas criant que dans le vestiaire, il y a des soucis. C'est sûr qu'il y a des accrochages. On peut pas avoir non plus tout noir, tout blanc. Il n'y a rien de catastrophique. Quand les gens se parlent, ils sont capables de se dire les vraies choses. Pour moi, à la fin, on trouve toujours un terrain d'entente. Puis, de toute façon, on fait du hockey amateur, donc on est là pour s'amuser avant tout. Là. La défaite face à la Vallée de Joux, elle a laissé des traces la semaine passée? Écoute, on verra. Hein, une défaite comme ça peut être bénéfique. Ça peut laisser des traces négatives, à savoir faire douter l'équipe, etc. Mais ça peut aussi rassembler les liens. On était en mission ce jour-là, on avait une équipe, je pense, même C. Il manquait beaucoup de gens, beaucoup de blessures, beaucoup d'absents. Ça a été difficile pour l'équipe ce jour-là. Les gars, je pense qu'ils l'ont pris vraiment en plein visage, cette défaite. Alors, on va voir comment les gars vont se relever de ça. Il n'y aura jamais rien de facile. Ça, c'est sûr et certain. Donc,
Que ce soit pour nous, c'est s'assurer de notre performance, qu'on continue à progresser comme équipe, qu'on soit bien dans nos baskets, puis on verra le résultat à la fin. Hein. Il n'y a en tout cas pas le feu dans la maison JS. Non. Il n'y a jamais eu le feu. Le feu, il est dans nos cœurs. C'est ce qui nous attise pour venir ici à tous les jours, pour faire en sorte qu'au moins on prenne du plaisir avec notre sport. Mais le feu est à l'intérieur, il faut qu'il brûle. Il ne brûlera pas. Le vestiaire, vous voyez, il ne sent pas le brûler. Il y a 2 ans, c'était encore de la deuxième ligue. Ouais. Après une très bonne saison Première Ligue, on voit que la deuxième est encore meilleure pour le moment. Ce qu'il fait en playoff, c'est le but de l'objectif. Déjà en première, 6 premiers, ça serait bien. 7-8, on prend ce qui passe de toute façon, on va faire les playoffs. Nous, c'est de gagner les playoffs. C'est sûr. Hein? On a envie d'être champion roman, on a envie d'aller voir plus loin, on a envie de faire progresser cette équipe-là. On veut la pousser jusqu'aux limites. Et puis c'est en playoff, c'est là qu'on voit vraiment les vrais, puis c'est là qui ont envie d'avoir ce désir et cette maniaque d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs, de passion, de tous les sacrifices qu'ils font. Ça va être le temps à ce moment-là. C'est le temps aujourd'hui. Aussi, c'est à tous les matchs. Mais souvent, les playoffs, ça devient une nouvelle saison. Donc, il y a un truc qui change aussi au niveau philosophie. Des ambitions qui sont le plus haut possible. Mais ça passe par sûrement un jour une Ligue B. Si on a envie de faire bien les choses. Après, il faut tout mettre en place. N'empêche pas que c'est des choses qui travaillent sur le fond, sur la longueur. On est en train de stabiliser beaucoup en Première Ligue. La prochaine étape, ce sera voir si on est capable de faire le pas pour avoir une Ligue nationale B à Genève un jour. Merci Simon pour le temps consacré. Merci. Pour la franchise de tes propos. J'espère que vous serez nombreux à venir soutenir JS2. Ouais, ça prend du monde. Ça prend du monde pour voir du hockey de qualité et puis les gars inspirés. C'est bien quand la patinoire est un peu comblée comme ça donne la force 7e joueur sur la glace pour les gars. Merci. Plaisir.